Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Alison Reber. Je m'occupe de la communication chez Aquafadas et je suis avec Stéphane Terras, Bonjour à tous. voilà, qui est directeur avant-vente chez Aquafadas. Je vous propose, si vous le voulez bien, d'attendre quelques minutes l'arrivée des habituels retardataires. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une réunion virtuelle qu'il n'y a pas de retardataires. Ok, donc euh, on va pouvoir commencer et pour commencer, je voulais vous rappeler que nous sommes ici pour parler de distribution multi-support, de distribution de contenu numérique sur Windows, Mac et en version HTML5, c'est-à-dire en plus de iOS et d'Android, ce qui représente voilà l'ensemble des formats de diffusion qui sont proposés par Aquafadas et qu'on voulait vous montrer et également illustrer comment vous pouvez les utiliser dans le cadre de vos activités. Le webinaire est prévu pour durer 45 minutes environ et ensuite un petit quart d'heure de questions-réponses si vous en avez. Vous pouvez poser vos questions dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Vous avez une section questions qui vous permet voilà, d'écrire vos commentaires ou vos questions et on y répondra à la fin. Je précise également que le webinaire est enregistré et il vous sera envoyé à la fin de la présentation. Eh bien, je propose de commencer. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, merci Alison pour l'introduction. Donc, je n'ai pas besoin de vous redire le titre. Oui, merci. Voilà, je ne sais pas, il y a eu un problème de son. Donc, vous avez le titre et l'objectif. On est ensemble pour 3 quarts d'heure. Je vais passer une petite demi-heure à vous montrer tous les exports possibles avec nos solutions en live. On va faire beaucoup plus de démos que de diapositives, rassurez-vous. Et après, on se réserve en effet un quart d'heure pour vos questions et nos réponses, bien entendu. Alors, afin de faire un petit récapitulatif avant d'entrer dans tous les exports possibles, voici l'ensemble des outils aujourd'hui disponibles chez Aquafadas pour vous aider à produire et créer des documents enrichis, interactifs pour évidemment les mobiles, mais aussi pour vos ordinateurs de bureau. Nous avions jusqu'à présent 2 applications principales pour vous aider à générer des applications mobiles que vous voyez en bas, à gauche et à droite, que sont App Factory à la fois pour iOS et Android. Ces 2 applications vous permettent de générer et créer des apps au format IPA pour iOS et APK pour Android. Encore une fois, l'idée de nos outils étant de vous permettre de créer, générer vous-même les contenus et les apps ou de le faire par nos services de production. Voilà. En haut de l'écran, vous avez un petit rappel sur l'ensemble des outils de création, par contre, des contenus, à la fois manuels et automatiques. Je vous rappelle qu'on a fait récemment justement des conférences et aussi un webinaire sur la partie automatisation, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous les aurez
vous les avez bien sûr à disposition sur notre canal YouTube. Et vous avez aussi donc la création manuelle, ce que nous allons revoir ensemble aujourd'hui, puisque c'est à partir de là que vous allez pouvoir générer des exports. Mais ce qui est surtout nouveau aujourd'hui, c'est la possibilité de générer pour vous non seulement des applications pour les mobiles, mais aussi pour les ordinateurs de bureau ou portables, pour les deux principaux systèmes d'exploitation qui existent, à savoir Windows en version 8 et 10 et macOS 10, mais aussi la possibilité d'exporter vos applications sous forme de kiosque web et enfin d'exporter vos contenus sous forme de web reader en HTML5. Donc, nous allons revoir ensemble toutes ces possibilités-là à partir des différents outils disponibles parce que vous n'utilisez pas tous les mêmes outils. Certains font du manuel, certains font de l'automatique, certains font de la création très enrichie avec le plugin InDesign, d'autres font de l'ajout d'interactivité et de la production à partir de PDF, et enfin d'autres partent de très hautes automatisations avec des contenus en plus XML. Donc par rapport à tout cela, nous avons bien sûr intégré les exports web HTML5 dans tous ces outils-là, ce que nous allons voir à l'instant. Avant de partir dans les outils, je n'ai pas beaucoup de slides, pas beaucoup de diapositives, rassurez-vous, je n'en ai que 4. Mais vous rappelez tous les formats d'export. On a vu les applications pour les créer et les générer. Maintenant, ce sont les formats eux-mêmes. Donc, nous faisons toujours de l'EPUB. Nous avons toujours notre format propriétaire, l'AVE, qui permet d'encapsuler vos créations numériques quand on les véhicule dans des apps, donc dans des applications natives pour iOS, Android et Amazon. Et enfin, nous avons, comme vous l'avez compris, maintenant la possibilité d'exporter vos contenus en HTML5, ce que nous appelons aussi le web reader, parce que le contenu n'est pas suffisant, il faut pouvoir le lire avec des contrôles, des outils de navigation, de l'ergonomie sur vos applications. Donc, c'est pour cela que nous l'encapsulons lui aussi, le contenu, dans un web reader, mais que vous pourrez complètement personnaliser comme nous le verrons ensemble. Et enfin, des applications riches qui permettent d'intégrer ces contenus. Pourquoi aurait-on besoin d'applications riches sur Windows et macOS 10 ? Pour une raison déjà principale qui est la possibilité de télécharger vos contenus de manière offline. Donc, une fois que vous avez téléchargé vos contenus dans les applications natives sur Windows et macOS 10, elles sont bien sûr permanentes et disponibles à tout moment, même quand votre ordinateur, ce qui est à plus forte raison le cas pour des portables, même quand votre ordinateur n'est plus connecté à Internet. Donc, c'est la première raison pour laquelle nos clients avaient besoin d'applications riches. Il y a évidemment d'autres aspects comme les analytiques permettent de suivre la consommation, l'usage de vos contenus et de vos applications, ce que permet de faire évidemment plus facilement une application native qu'un simple site web qui, encore une fois, nécessite une connexion Internet. Voilà, alors nous allons voir aujourd'hui justement aussi une autre nouveauté, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui que nous faisons de l'export web, comme vous le savez probablement pour certains d'entre vous, mais nous venons de sortir une nouvelle version de notre reader web, de notre liseuse web. Nous allons la voir en live aujourd'hui. L'idée, encore une fois, de produire des contenus avec une liseuse web, c'est de pouvoir les lire partout, dans n'importe quelle condition. Donc, de les lire sur n'importe quelle taille d'écran, n'importe quelle orientation, n'importe quel ratio, puisqu'on est sur de la technologie, évidemment, web responsive en HTML5. On verra après qu'il y a deux choses à distinguer, le contenu lui-même, qui est votre document à l'intérieur du web reader, et le web reader. Le web reader est bien entendu totalement responsif. Par contre, le contenu lui-même peut l'être plus ou moins suivant la méthode de création de votre contenu. Puisqu'évidemment, si vous partez d'une création avec notre plugin InDesign, vous allez faire plutôt, dans ce cas-là, une mise en page spécifique pour les mobiles, ce qu'on appelle une mise en page pixel perfect ou fixed layout, où c'est à vous de dessiner un contenu qui rentre dans une mise en page orientée envers certains types de périphériques. Inversement, si vous utilisez nos dernières solutions de création de contenu HTML5, donc en responsive pur, là, vous avez un contenu qui, lui aussi, va s'adapter à toutes les tailles d'écran, tous les ratios et toutes les orientations. Donc, on va revoir ça avec les différents outils ensemble.
Ce qui est très important, c'est que ce nouveau reader non seulement est plus moderne, plus ergonomique, avec plus de fonctionnalités, mais il est surtout hautement personnalisable, puisque de toute façon, nos exports, que ce soit le web reader ou le web kiosque, sont dans les technologies standards du web, donc du pur HTML, CSS et JavaScript. Donc, vous pouvez les mettre dans les mains de vos web designers et web développeurs, ils sauront quoi en faire, ils sauront les personnaliser complètement. Donc ça, c'est très important. Vous avez le contrôle non seulement de vos contenus, mais aussi des applications de lecture sur le web. Alors, on finira la présentation par quelque chose de très important qui est, vous le savez peut-être certains d'entre vous qui utilisez peut-être déjà nos outils, nous avons une nouvelle génération d'apps mobiles que nous appelons les Next-Gen Apps, qui existent bien entendu pour iOS, Android, qui maintenant, vous l'avez compris, existent aussi pour Windows et macOS 10 et kiosque web. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une app, vous avez ce que l'on appelle la vitrine, donc là où on va trouver l'ensemble de vos contenus et que nous avons découpé, nous, sous forme de bannière. On voit très bien sur ce schéma à droite que c'est un jeu de superposition et d'ordonnancement de différentes bannières. Vous pouvez mettre des promotions dedans, vous pouvez mettre des focus sur certains produits, vous pouvez mettre des événements qui sont en cours, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre aussi des diaporamas et bien sûr des outils de navigation qui amène sur vos contenus. C'est donc un ensemble de bannières qui forment ce que l'on appelle, nous, la vitrine de votre application, qui peut être d'ailleurs sur plusieurs niveaux. Et cette vitrine, ce qui est intéressant, c'est que vous pouviez donc la modifier déjà en temps réel par notre frontal web qui s'appelle Cloud Connect, qui vous donne la main à tout moment, sans être développeur, sans être codeur, sur vos contenus, donc marketing, communication, commerciaux, financiers et autres. Vous avez la main à tout moment sur ce frontal web, cette page web, où vous pouvez à tout moment déplacer l'ordre des bannières, les activer, les désactiver, en rajouter des nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'évidemment, quand vous allez faire une modification sur cette vitrine, vous allez la faire une seule fois et ça impactera automatiquement l'ensemble des applications qui sont maintenant à votre disposition. Donc, si par exemple, vous voulez déployer vos contenus sur des applications qui existent pour tous les supports, c'est désormais possible puisque vous l'avez compris, vous pourrez avoir des applications non seulement iOS, Android, mais maintenant Windows 8 et 10 et macOS 10. Et enfin, un kiosque web qui reprend lui aussi la même vitrine, mais une seule modification dans le frontal vous permettra d'impacter tous vos canaux de diffusion, donc toutes vos apps présentes sur tous les systèmes d'exploitation principaux aujourd'hui au niveau mondial. Voilà, donc c'est ce petit résumé que je voulais vous faire avant d'entrer dans les différentes démonstrations. À cet effet, donc, j'ai prévu un certain nombre d'illustrations. Donc, on va démarrer par les outils de création de contenu pour voir comment on peut aujourd'hui déjà commencer à faire les exports de contenu en version web, donc en HTML5. Vous savez, comme je vous l'ai rappelé à l'instant, que nous avons plusieurs outils de création de contenu. Le premier d'entre eux, probablement le premier par lequel nous sommes le plus connus aussi et le plus ancien, c'est le plugin pour InDesign. Donc, je suis dans Adobe InDesign ici, avec notre plugin Aquafadas, qui, je vous le rappelle, vous pouvez le télécharger sur notre site web gratuitement pour l'essayer. Je ne vais pas faire une démonstration complète du plugin, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur les exports. Un petit rappel quand même qui est important, c'est comme nous allons maintenant exporter en HTML5, donc vers le web, tous les enrichissements que vous aviez peut-être déjà créés en AVE Max, c'est-à-dire notre format natif pour les applications mobiles, ne sont pas tous disponibles pour la partie web, tout simplement parce que le HTML5 ne sait pas encore supporter tout ce que nous faisions dans des applications natives mobiles. Il y en a heureusement une grande partie que vous voyez en ce moment à l'écran. Vous voyez la palette d'interactivité Aquafadas ici, qui vous permet, je vous le rappelle, d'ajouter des enrichissements sur vos documents, sur vos contenus. On voit le contenu au milieu et sur tout bloc, vous pouvez rajouter des enrichissements. Vous voyez les boutons qui sont en couleur, qui indiquent clairement les animations disponibles, les enrichissements disponibles, donc en cliquant sur l'onglet HTML5 en bas à gauche.
Alors cet onglet est en pleine évolution puisque nous sommes en train de porter, comme vous le savez peut-être, le plugin sur la dernière version d'Adobe InDesign en CC 2017 et avec lui, nous sommes en train de revoir tout cela. Mais globalement, vous avez l'ensemble des enrichissements supportés sur le web, principalement évidemment des boutons qui déclenchent les actions, ce qu'on appelle des sous-templates, des sub-layouts, avec des zones à défilement verticales par exemple, des diaporamas, des vidéos streamées ou intégrées, de l'audio pareil, streamé ou intégré, des images animées en GIF ou autres, et la lecture guidée qui est toujours disponible, bien sûr, comme on le verra dans le Web Reader. Et pour finir, l'une des plus importantes certainement, qui est la Web View ou la page HTML qui vous permet d'intégrer soit un hyperlien vers vos sites web ou une page précise de votre site web, soit carrément d'intégrer une application ou une animation bâtie en HTML5. Et ça, je dirais que c'est la porte d'ouverture la plus importante pour vous permettre de rajouter dans votre contenu qui va vers le web toutes sortes d'enrichissements, type animation, mais aussi, pourquoi pas, des publicités interactives quand on parle de la presse. Sinon, des applications directes quand on parle des comptes entreprises comme par exemple des calculatrices, des simulateurs peuvent venir s'intégrer via cet enrichissement. Ça, c'était donc la petite parenthèse pour vous dire attention aux enrichissements, de bien utiliser ceux qui sont disponibles pour le web. Et enfin, quand vous êtes dans l'autre palette qui vous permet, elle, de créer votre projet, vous avez bien sûr la possibilité de générer vos sorties à partir de cette palette. Encore une fois, on ne va pas détailler tout le flux. Le but est de vous montrer que cet export web est disponible partout dans nos outils. Vous aviez donc l'export AVE, notre format propriétaire pour les applications iOS, Android, l'EPUB, qui est dédié évidemment aux livres principalement et contenu très simple de livres électroniques. Et enfin, le web, qui avant avait une liseuse en flash qui disparaît ce mois-ci. Donc, il n'y aura plus que la liseuse HTML5 et avec deux possibilités. La première, de transformer tous vos textes en bloc image si vous voulez avoir une précision parfaite de vos polices, c'est-à-dire une retranscription de vos polices avec évidemment les polices qui peuvent être spécifiques, mais aussi toute la mise en page qui va avec, donc le parangonnage, l'interespace, l'interlignage, etc. Tout ça peut être parfaitement respecté si vous le souhaitez en convertissant vos blocs texte en images. Sinon, la plupart du temps, vous allez garder un export vers des blocs texte HTML5, ce qui vous procure la possibilité, surtout la possibilité d'indexer vos contenus pour pouvoir les rechercher ensuite. Donc ça, c'est vous qui faites le choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous générez le projet, ce qui va créer le document pour vous automatiquement. Donc voilà, on va le laisser se construire pendant que je vais vous montrer l'autre possibilité. Et après, on va voir ce que ça veut dire en termes d'export. Mais c'était pour vous montrer comment on l'initialise à partir déjà du plugin pour InDesign. La deuxième possibilité, c'est de créer aussi via notre outil Cloud Authoring en ligne. Cette fois-ci, vous savez que nous avons un site qui s'appelle cloudauthoring.com sur lequel vous pouvez créer vos enrichissements à partir, par exemple, d'un PDF que vous allez uploader et téléverser dans cette solution. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de la solution. Ils sont abordés d'ailleurs dans d'autres webinars. L'idée, c'est que vous pouvez, sur un PDF, enrichir ce PDF, comme par exemple ici. Vous pouvez rajouter des blocs avec ici des enrichissements. Encore une fois, on retrouve les mêmes à peu près. Donc les WebView, les encres pour pouvoir naviguer, les vidéos, les boutons qui déclenchent des actions, des diaporamas, des images et de l'audio. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir faire votre export. Alors, l'export, par défaut, si vous faisiez avant que des apps pour mobile, iOS, Android, vous n'aviez que l'export AVE disponible. Mais vous pouvez revenir sur le setup, donc la configuration de votre projet, choisir en plus maintenant le Web Reader comme format de sortie, en plus de vos sorties AVE pour mobile. Et maintenant, lors de l'export, vous avez la possibilité de faire un export HTML5, donc de générer cet export, puis de le télécharger. Alors, on va le télécharger pour gagner du temps, puisqu'on n'a qu'une demi-heure
demi-heure, je l'ai déjà pré-généré. Ça ne concerne d'ailleurs que 3 pages, je crois, de ce projet pour faire assez vite. Et voilà, voilà ce que l'on génère. De la même manière qu'avec InDesign, on va générer un zip. Alors, on va aller voir d'un peu plus près ce que veut dire ce zip, parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est toujours un petit peu mystérieux. Donc, j'ai généré grâce à mes outils Aquafadas un projet ici qui est un zip. On va le renommer pour que ce soit un peu plus intelligible. Voilà. Ce zip, je peux le décompresser, pardon. Voilà. Et on va retrouver ici, en fait, le WebReader. Donc là, vous avez fait un export d'un WebReader. Encore une fois, c'est une technologie purement web. Il n'y a rien de plus que des documents HTML, des feuilles de style en CSS, bien entendu, pour décrire le web reader et sa façon d'apparaître à l'écran, son ergonomie, mais enfin aussi, vous avez du JavaScript qui est intégré pour faire les différents outils de la liseuse que nous allons voir dans une seconde. Ce document-là, vous pouvez donc le glisser, déplacer directement vers votre serveur web. Moi, par exemple, ici, pardon, ce n'est pas celui-ci, j'ai un serveur web, en effet, qui est disponible puisque j'utilise un serveur web local qui s'appelle MAMP, tout simplement. Voilà, je l'ai lancé en local. Bien entendu, ça ne fait que simuler un serveur web. Vous avez des vrais serveurs web qui hébergent votre site web, vos intranets, extranets. Et puis, une fois qu'on a lancé ce serveur web, on peut aller le chercher. Donc, je vais cacher mon serveur web. Je vais aller le chercher. Le document doit être placé dans votre serveur web. Donc là, tout dépend du serveur web que vous utilisez. Moi, je vais aller chercher celui de MAMP que j'utilise tout simplement sur mon Mac. Voilà. Et là, je suis dans le dossier, en fait, où je peux mettre toutes mes pages web, tous mes contenus web. Et en fait, ce contenu Good Life, après l'avoir décompressé, je peux tout simplement le pousser dans mon répertoire. Ça fait une page web de plus. Et maintenant, je peux aller voir avec mon navigateur en local, puisque j'utilise encore une fois un serveur web local pour le simuler. Je vais pouvoir voir ici mon contenu. Et on voit en effet que The Good Life apparaît. Donc, si je clique dessus, voici ce qui va apparaître. Donc là, j'ai la nouvelle liseuse web, pour ceux d'entre vous qui n'aviez pas vu sa nouvelle version, qui apparaît. Si on ne clique pas sur l'image, vous voyez que les contrôles disparaissent pour vraiment faire un focus sur votre contenu. Si au contraire, vous bougez votre souris ou cliquez dessus, vous allez avoir un certain nombre de contrôles qui apparaissent. Voilà. On peut bien sûr passer en mode plein écran et à partir de là, on peut jouer avec les différents contrôles. Donc, on peut commencer par naviguer, vous voyez, sur ma publication. Je peux aussi prendre ici un chemin de fer qui m'amène directement vers la page en question en cliquant dessus. On peut même avoir une table des matières si on a défini à l'intérieur de cette publication des articles. Je n'entrerai pas dans ces détails-là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez donc faire des articles à l'intérieur de votre publication. Si vous fournissez en plus ces articles au format XML, nous, on peut faire un matching automatique entre les zones de votre contenu, comme ici, par exemple, et le contenu pour passer en mode après reflow. Ça, c'est encore une autre dimension. Et si je clique dessus, je peux avoir accès à une lecture guidée ou pas. Ça dépend de comment on l'a configuré après dans l'export. Voilà. Donc ici, je vais juste recharger. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer une fonctionnalité très importante de la nouvelle liseuse. Je vais refermer. C'est que quand on affiche votre contenu directement à l'écran, on va d'abord afficher une prévisualisation image de votre contenu pour aller très vite. C'est très important, surtout sur mobile, puisque ces contenus s'adressent aussi au mobile. Si vous voulez les lire sur un navigateur sur mobile, il n'y a aucun souci, c'est prévu, c'est fait pour également. Et donc, vous allez pouvoir visualiser très vite l'ensemble de la publication grâce à cet aperçu image. Par contre, comme vous l'avez vu, dès qu'on rentre à l'intérieur, là, on est dans une qualité PDF de zoom. Là, je suis en plus en mode lecture guidée qui me met un focus sur une partie que je dois lire d'abord, mais on n'est pas obligé. On peut aussi tout simplement zoomer ou pas avec la molette, avec les contrôles, puisque vous l'avez vu, on a des contrôles ici qui permettent également de zoomer sur son contenu. Et là, on a évidemment une prévisualisation parfaite. Pourquoi? Parce qu'on vous affiche à ce moment-là une prévisualisation en mode
PDF de votre contenu. Donc, on a allié ainsi le meilleur des deux mondes, le JPEG ou l'aperçu image pour aller très vite, mais dès qu'on rentre dans les détails, on est en aperçu PDF pour, évidemment, donner la meilleure qualité de visualisation de vos contenus. Voilà. On a évidemment un chemin de fer, comme je l'ai dit, qui apparaît ici, et on peut avoir d'autres contrôles, comme on le verra tout à l'heure. Mais voilà globalement comment on fait très rapidement, vous l'avez vu, un export web. Alors bien entendu, après, si on regarde de près cet export web, vous pouvez, si certains d'entre vous sont développeurs web ou designers web, vous pouvez aller l'ouvrir puisque vous avez un accès complet à ce document. Je ne vais pas vous fatiguer ce matin avec des détails techniques, mais là, vous avez la possibilité de voir vraiment l'intégralité de ce web reader, de le modifier et surtout d'aller changer, vous pouvez aller changer pardon, dans l'onglet style, les feuilles de style. Voilà, on va passer dans une meilleure visualisation. Vous avez accès à tous les styles CSS, donc vous pouvez modifier et configurer, personnaliser votre web reader. Mais je ne vais pas en parler plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps non plus d'aller dans ces détails-là. Mais vous l'avez vu, c'est très simple de faire un export HTML5 de votre contenu, bien entendu. On va voir juste après comment ça se passe en termes d'application. Mais votre contenu est très simple à exporter. Voilà, donc ça, c'était la partie export du contenu. Maintenant, ce contenu, ce qu'on aimerait, c'est le voir aussi dans d'autres applications que purement web, comme ici, un navigateur web, ou purement iOS. Alors avant, je vais vous montrer quelques autres exemples de contenus que nous avons. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Là, on voit un autre type de contenu. Donc, je peux me déplacer soit en glissant, déplaçant la souris, soit avec les oreilles, comme vous le voyez ici, les flèches de navigation. Bien sûr, voir vos enrichissements, faire du zoom avec votre molette ou via les différents contrôles. Voilà des exemples donc, de reader. Ça, c'est un PDF qui a été exporté à partir d'un de nos clients. On retrouve des enrichissements type vidéo, voilà, de l'audio. On peut aussi, en cliquant sur une image, avoir un pop-up, etc. Donc là, encore une fois, tous les enrichissements de base que je vous ai cités tout à l'heure sont disponibles pour voir vos documents. Un autre exemple de notre maison mère, Rakuten, avec ici la possibilité d'ajouter des animations. On voit la signature de notre CEO, M. Nikitani, qui s'affiche en dynamique en bas. On a évidemment la possibilité de faire des animations qui s'animent en fonction de la position de votre souris, de la position où vous êtes dans la lecture de la page. Voilà, on peut retrouver, on voit bien qu'on a toujours cette lecture guidée qui apparaît aussi, on peut en sortir à tout moment. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire un certain nombre d'animations et bien sûr, vous pouvez le lire à la fois sur un navigateur web de votre ordinateur de bureau ou portable, mais aussi vous pouvez lire ce même package HTML5 dans un navigateur web sur mobile. Il faut savoir que suivant l'orientation et la taille de votre périphérique de lecture, on va passer en mode double page comme ici. S'il s'agit d'une publication type A4, PDF, vous n'êtes pas obligé de faire du A4 PDF. Vous pouvez faire des publications soit responsives, soit très orientées pour mobile, comme vous le souhaitez. Et quand on est en mode portrait sur un smartphone ou sur une tablette, on va plutôt montrer page par page. Voilà, donc on a une navigation intelligente dans vos contenus. Je vais vous le montrer aussi après sur mon iPad. Voilà. Alors là, on n'a parlé que du contenu. Maintenant, pour véhiculer ce contenu, vous le savez, il faut des apps, sauf quand on a besoin que du navigateur web, comme c'est le cas ici. Mais vous pouvez créer autour de ce contenu, vous pouvez créer des kiosques complets. Par exemple, notre application Wave, que vous connaissez peut-être, qui est disponible sur iTunes, sur l'App Store, vous permet de voir l'ensemble de nos créations, de nos contenus, avoir aussi le détail de nos cas clients, notre documentation et notre magazine Wave. Cette application, vous voyez ici, est disponible sous forme de kiosque web complètement. Ça veut dire qu'on va retrouver le même ordonnancement, le même agencement, la même navigation que sur le mobile sur votre kiosque web. Un autre exemple client où on va trouver ici un magazine, un de nos clients qui peut faire un kiosque web avec l'ensemble de ses publications qui, elles aussi, sont des exports web. Donc, vous avez le contenu, on va dire, comme ici on le voit, le valeur actuelle ici de juin 2017, qui est un web reader à lui tout seul, comme on vient de le faire en export, et vous avez le kiosque web qui englobe ces publications. Donc là, on est dans un cas presse, donc avec un kiosque très orienté presse.
mais on l'a vu, on peut avoir des kiosques orientés, bien sûr, entreprise. Alors, je vais vous montrer un exemple concret d'une application que nous avons, nous, de démonstration, qui existe donc sur tous les supports, qui s'appelle Babylone. Cette application, je vais d'abord vous la montrer sur mon iPad, pour que vous puissiez voir de quoi elle a l'air. C'est l'application en version next-gen, tout simplement. Voilà. Et je dois l'avoir déjà chargée ici. Voilà. Donc là, vous êtes sur une application next-gen. Je laisse en fond d'écran le kiosque web qui correspond pour vous montrer que c'est vraiment la même chose. Bien entendu, la version web, si je l'adapte ici à ma taille d'écran, comme là par exemple, elle va s'adapter. Je vous l'ai dit, c'est un kiosque web responsive, tout comme la liseuse est responsive. Donc, ça va s'adapter à la taille de votre écran, d'accord, que ce soit une tablette, un smartphone ou un ordinateur de bureau. Donc, voilà notre écran ici. Si on revient sur maintenant notre application, là je suis sur mon iPad avec une application native iOS. On pourra avoir évidemment une application native équivalente, d'ailleurs nous l'avons aussi sur Android. Et on pourrait donc avoir, comme on le voit ici, la même vitrine, ce qu'on appelle nous le storefront, qui en fait vous permet de naviguer dans vos contenus, mais aussi de faire de l'emphase et de focaliser sur des vidéos, sur le titre du mois, par exemple, ou la publication la plus importante pour vos départements actuels de communication ou commerciaux et marketing. Vous avez des carousels comme là qui défilent, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la même modification depuis notre back-office web, auquel vous avez accès en tant que client, va impacter à la fois toutes vos applications mobiles, mais aussi, bien sûr, le kiosque web. Alors, on va faire cet essai-là. Et avant de vous montrer l'impact d'une modification du kiosque web, je vais vous montrer un petit peu la machinerie, c'est-à-dire comment nous générons aussi maintenant des applications pour justement Windows et macOS 10, puisque vous connaissiez encore une fois App Factory peut-être pour générer des applications iOS et Android. Et nous avons maintenant Web Factory qui est réservé à nos équipes internes pour l'instant. Il n'est pas ouvert au public, aux clients, parce que nous préférons pour l'instant conserver la maîtrise de ces outils qui sont en pleine évolution, même s'ils sont en production aujourd'hui et vous permettent d'avoir ces apps, mais nous les faisons grandement évoluer. Et donc, vous voyez qu'à partir d'une simple page, je ne vous fais pas non plus là le détail, on peut avoir accès pour un client donné à son kiosque web en haut à droite, donc on peut le télécharger. On peut aussi venir créer, vous voyez, à la demande, on a des serveurs qui vont générer ces applications, soit une application Windows 32 bits ou 64 bits, suivant la version de Windows que vous utilisez, soit enfin une application pour Mac, d'accord. Si on fait un download, alors là c'est parce que je suis sur un serveur interne, donc je vais rester sur cette image. Si on fait un download, on va récupérer soit le DMG si on est sur Mac, soit le .exe si on est sur Windows. Alors rassurez-vous, je l'ai déjà évidemment généré et téléchargé pour qu'on gagne du temps. Bon, voilà, je remonte ici dans mes applications sur Babylone. Voilà, c'est donc une application complète faite pour Macintosh. Et vous voyez qu'on retrouve ici exactement, encore une fois, notre vitrine, notre store model. La différence étant, vous le savez, c'est que le contenu est mis en cache à l'intérieur de cette application. D'accord ? Elle aussi, d'ailleurs, peut s'adapter de la même manière à votre taille de fenêtre, cette fois-ci, pas forcément taille d'écran. Et l'objectif maintenant, c'est de modifier, de faire une modification de cette vitrine. Alors maintenant qu'on a à la fois une application iOS, une vitrine dans le kiosque et puis une application pour macOS 10, je vous ferai fi de l'application Windows. Ça commence à devenir compliqué d'avoir tous les systèmes en un seul, même si j'ai une image Windows avec moi. On va maintenant passer à la modification de cette fameuse vitrine. Et on aura fini avec notre séminaire d'aujourd'hui pour vous montrer comment ça se déroule. Alors là, ici, vous êtes sur notre back-office Cloud Connect qui vous permet donc de modifier ces fameuses vitrines ou storefront pour vos applications. Là, on est sur l'exemple de Babylone avec l'ensemble des bannières, puisque c'est un assemblage de bannières. Et on peut à tout moment venir donc rajouter des bannières. Par exemple, je vais en rajouter une ici tout en haut. Voilà. Cette bannière, en cliquant dessus, j'ai accès à son paramétrage.
donc une bannière image, hein, toute simple, que je vais rajouter pour vous montrer l'impact d'une modification sur toutes les applications mobiles. Ici, vous pouvez bien sûr venir chercher comment dire, une image promotionnelle ou autre. Alors là, je vais aller utiliser, j'ai un certain nombre de bannières, je pense que celle-là doit être pas mal. Voilà, elle est toute basique, c'est une copie, un extract de mon écran. Voilà, je l'upload dans mon système. Bien entendu, après, vous pouvez dire en cliquant sur cette bannière ce que l'on va en faire. Est-ce que l'on va naviguer vers une publication particulière? Là, je vais choisir notre magazine Wave, par exemple. Si on clique sur cette bannière, on peut aussi la mettre en sticky, hein, comme sur un site web, pour qu'elle reste collée en haut, on va dire. Et puis, quand vous avez fini, vous faites un simple save. Voilà. Bien sûr, avec ce back-office, vous pouvez changer l'ordre de ces bannières, vous pouvez modifier le paramétrage, vous pouvez les activer, désactiver à tout moment. D'accord? Donc, voilà, le save, normalement, est fait. Là, c'est la bannière du dessous, normalement. Voilà. Ce qui veut dire que si maintenant, je retourne sur mon application, ici, il suffit de faire un simple reload, voilà, puisque je suis sur un kiosque web. Donc là, un simple refresh de mon site web me permet d'avoir accès à cette nouvelle bannière qui, si je clique dessus, m'amène bien sur le Wave Magazine. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir ce que ça veut dire sur les autres applications. Ici, nous nous retrouvons, je vous rappelle, dans l'application macOS 10. L'application macOS 10 est différente, on n'est pas sur un site web, donc on ne va pas faire un refresh comme on le ferait sur un site web. Mais si on change de page, par exemple, je vais aller sur une autre page, puis revenir sur ma page, vous voyez que en changeant simplement de page ou en descendant dans n'importe quelle bannière, je me retrouve là aussi vers ma bannière Wave qui est apparue. Donc, j'ai bien impacté mon application native. Je vous rappelle que l'intérêt de l'application native par rapport au kiosque web, c'est tout ce que je vais télécharger dans cette application restera disponible même si je perds ma connexion Internet, hein, comme ici par exemple sur la lecture de ce magazine que j'ai déjà chargé, je peux aller le retrouver, là je ne l'avais pas téléchargé, je peux aller le retrouver quand je suis déconnecté. Et enfin, si on retourne sur mon iPad, voilà, je vais quitter ça pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Si je retourne ici sur mon iPad, là la différence c'est que voilà, la bannière vient d'apparaître automatiquement, ça a été poussé le temps que je fasse les autres manipulations. Et donc, on a bien une modification de la vitrine, on appelle ça vraiment la vitrine, de votre application qui a impacté tous vos supports. D'accord? Alors, je ne parle pas évidemment du contenu lui-même. Le contenu, ici, par exemple, on a des contenus hein, comme ce magazine qui pourrait être un rapport financier, qui pourrait être une brochure marketing. Ces contenus-là, par contre, c'est le même principe. Dès que vous faites une modification, que ce soit dans InDesign, que ce soit dans Cloud Authoring, comme nous l'avons fait tout à l'heure, hein, ici, toute modification de votre contenu, pareil, vous ne le faites qu'une seule fois. Et il va alimenter ce contenu automatiquement toutes les applications que vous avez déployées. Donc, il faut toujours bien distinguer l'application qui est le véhicule du contenu qui vient à l'intérieur, c'est-à-dire les passagers. D'accord? Mais ce qu'il y a d'intéressant dans notre solution, vous l'avez compris, c'est qu'une seule modification de la vitrine à un seul endroit va impacter tous vos véhicules, donc toutes vos applications. De la même manière qu'une seule modification de votre contenu va être déployée automatiquement dans tous ces véhicules, dans toutes les apps, donc sur tous les supports. Donc, si on revient à notre présentation, on a bien vu ici la possibilité, avec une seule et même vitrine, de déployer votre contenu et votre contenu promotionnel aussi, votre navigation, vers toutes les applications. Je vous ai indiqué juste en dessous les différences de format de contenu, puisque quand on est dans une application native, iOS, Android, on va continuer à utiliser notre format AVE. Pourquoi? Parce qu'il encapsule le HTML5, il le sécurise et il permet aussi de le traquer, c'est-à-dire d'avoir des analytiques dessus. Et quand on va se retrouver dans une application native Windows, macOS 10 ou un kiosque web, là, on va utiliser par contre la liseuse web, donc le web reader en pur HTML5. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous créez, modifiez votre contenu une seule fois, à un seul endroit. De la même manière, vous modifiez, créez votre vitrine pour toutes vos apps à un seul endroit et une seule fois. Voilà, donc j'en ai terminé
avec ce séminaire et je vais vous laisser enfin la place à des questions puisque j'ai débordé un petit peu de mon temps imparti. Oui, alors ben, il y avait une question sur justement la possibilité d'exporter au format AVE pour des applications Windows 10 ou savoir si c'était uniquement un export en HTML5. Donc, c'est ce que tu viens d'expliquer, Voilà. Stéphane. Exactement. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que quand on est sur des applications Windows, Mac OS X, tout comme pour le kiosque, on va lire du contenu HTML5. Donc, il faut exporter vos contenus à ce moment-là, à la fois en AVE et en HTML5 si vous voulez avoir tous les supports. Mais ça se fait, vous l'avez vu, depuis le même écran. On fait les deux exports depuis le même écran. Ensuite, nous avons une question concernant le prix pour publier du contenu dans une liseuse personnalisée, un web reader. Voilà, alors en fait, nos tarifs incluent automatiquement la publication d'une app dans une app qui est multi-support, mais multi-support uniquement iOS, Android et web. C'est-à-dire que déjà, dans notre licence annuelle de publication, vous allez avoir la possibilité d'avoir une app vers ces trois sorties-là. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous venons de lancer les applications natives en Windows et macOS 10. Donc, c'est une tarification spécifique en plus de l'autre tarification. Donc aujourd'hui, nos applications démarrent à partir de 3 000 € et vont jusqu'à 25 000 € en fonction du nombre de publications que vous avez à l'année dans vos apps. Pourquoi ce sont des licences annuelles? Parce que nous faisons au moins une mise à jour majeure de votre app généralement dans l'année, bien sûr avec votre consentement et votre accord, voire c'est vous qui le faites avec nos outils pour suivre l'évolution des systèmes d'exploitation. Ensuite, nous avons une question pour savoir si la liseuse web est personnalisable sans coder. Si on peut changer la couleur de fond ou ajouter un logo sans coder. Alors, non, pas vraiment, puisqu'en fait, la liseuse web est vraiment là pour être intégrée sur un site web. Donc, en général, elle échoue, si je puis utiliser le terme, elle échoue dans les mains des webmasters, web designers et web développeurs, qui, eux, maîtrisent ces environnements-là, évidemment, très, très bien. Alors, il y a quand même une partie de configuration que l'on peut faire, par exemple, dans InDesign. Donc là, par exemple, c'était ici. Si je vais sur mon projet, on a une partie ici on a quelques petits paramètres, on va dire, comme par exemple, je vous l'ai dit, la possibilité de dire depuis InDesign si on veut convertir des textes en images, ou si on veut aussi empêcher l'utilisateur de faire un clic droit, donc un clic contextuel sur votre contenu dans le web, ou enfin de faire des copier-coller. Vous pouvez l'interdire à ce niveau-là. Mais pour l'instant, nous n'avons pas en effet d'interface pour personnaliser le web reader sans être, on va dire, web designer ou web développeur. Voilà, mais par contre, c'est accessible à des web designers. La liseuse web peut être facilement modifiée par eux comme ils modifieraient un site web. Absolument. Là, on est sur l'exemple du package que j'avais exporté tout à l'heure. C'est du pur CSS. Hein. Donc, tous ceux ils sont nombreux, qui sont capables de lire et modifier du CSS, peuvent ici modifier les couleurs, les polices utilisées, les icônes que nous avons dans le web reader. Donc, ça, c'est du travail très classique pour toutes les équipes web ou même un graphiste, un freelance web sait manipuler ça sans aucun problème. Il n'y a rien de propriétaire ou qui oblige l'utilisateur final à télécharger sur son poste. Tout est en technologie web standard. Est-ce que le contenu HTML5 est responsive? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est exactement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Quand on est sur la liseuse web, on va reprendre un exemple comme ici, par exemple. Voilà. Ici, on est sur une liseuse web qui lit un contenu qui a été fait dans InDesign. Alors, ce contenu fait pour InDesign, je vais aller, par exemple, on va trouver bien sûr des zones à défilement, etc. Mais il a été fait, on le voit d'ailleurs, plutôt pour tablette, soit en mode portrait, soit en mode horizontal. Donc, on peut bien sûr le réduire. On voit que nous, on va réduire la page de manière homothétique à ce moment-là.
d'accord? Mais ce contenu n'a pas forcément été prévu pour s'adapter de manière responsive, comme un site web responsif, à tous les ratios et toutes les tailles d'écran. De la même manière, si on prend une double page comme celle-ci, si je réduis ma page, on voit qu'on va axer la lecture sur une page et non plus la double page en fonction de l'endroit où on est. Donc, ce qui est très important, c'est que c'est vous qui maîtrisez la façon de créer le contenu. Là, on est sur des contenus standards faits soit en PDF, soit dans InDesign, type A4 pour plutôt le print, on va dire. On va pouvoir les lire, bien sûr, mais ils ne vont pas s'ajuster à toute la taille écran et toute l'orientation écran automatiquement. Seul le pur contenu responsive peut s'adapter. Maintenant, quand vous avez, vous, prévu un certain nombre de contenus, de variantes de modèles, de templates, comme on dit, soit pour InDesign, soit pour aussi vos publications automatisées, puisque nous avons des clients qui utilisent nos outils pour faire de la publication automatisée, vous pouvez descendre dans des vues responsives. Si je peux prendre un exemple d'un client avec lequel nous travaillons, par exemple, si je vais prendre celui-ci, là, on va retrouver une vue qui est purement responsive. Je vais vous montrer d'où on part. On part du magazine, d'accord? Ce magazine est en vue PDF, puisqu'il a été prévu bien évidemment pour le print, d'accord? Mais on peut coupler cette vue-là avec une vue appelée vue reflow. Et dans ce cas-là, on va descendre dans une vue qui est purement HTML5, qui va s'adapter à la taille de mon écran complètement. Donc là, si je passe à une vue, par exemple, smartphone, on voit que le texte, l'image ont été réduits pour s'ajuster. Une vue iPad, par exemple, ça va s'ajuster de la même manière. Voilà. Donc là, on a des contrôles. On a même, par exemple, des tables des matières qui peuvent s'ajuster automatiquement. Voilà. Mais là, on passe dans des projets que nous savons très bien faire. On peut l'étudier ensemble sans aucun problème pour voir vos contenus et faire des vues reflow à partir de vos vues peut-être plus orientées print. Mais encore une fois, c'est vous qui maîtrisez le contenu. Nous, on ne fait que l'afficher après dans la liseuse web. Alors ensuite, il y a une question sur où et comment trouver des formateurs Aquafadas à laquelle je vais répondre. Tout simplement sur le site d'Aquafadas dans la rubrique partenaires. Voilà, vous pouvez chercher par pays les entreprises qui forment ou qui peuvent vous accompagner sur vos projets. N'hésitez pas à nous demander également si vous avez des besoins personnels. Et à la question de savoir si on peut s'auto-former, je dirais que tu me diras si tu es d'accord avec moi, Stéphane. Tout dépend de la complexité de votre projet. On a des outils très simples comme Cloud Soaring qui permettent de créer facilement des fichiers numériques ou le plugin InDesign si vous savez vous servir d'InDesign. Il peut être pris en main, sachant que la partie qui est peut-être la plus technique, c'est la publication des applications sur les App Store de Google et d'Apple. Celle-là, elle peut être commandée chez Aquafadas. Tout à fait. Voilà, je comprends. C'est la bonne réponse. Oui, ça dépend du degré de sophistication que vous souhaitez avoir et aussi, bien sûr, de vos propres compétences, puisque oui. vous l'avez compris, si on parle ici de modification d'un web reader, il vaut mieux avoir quelques compétences web, et auquel cas, là, vous n'avez pas du tout besoin de formation sur ces domaines-là. Et puis après, voilà, ça dépend de vos compétences, soit sur InDesign, mais le reste est en effet sur des systèmes web assez simples. Maintenant, voilà, ça dépend un peu de chaque cas client et de chaque projet. Alors ensuite, une question très précise. Pour exporter 35 000 documents XML vers de l'HTML5, que faut-il faire et quel coût pour l'export et la liseuse? Alors, je n'ai pas entendu, excuse-moi la fin. Pardon. Et quel coût pour l'export et la liseuse? Bon, alors là, 35 000 documents XML, bon, en soi, nous, on sait faire nos outils sont prévus pour faire de l'automatisation lourde, puisque nous avons des chaînes d'automatisation avec ce qu'on voit
en haut qui s'appelle Creative Flow. Si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement, je crois que je dois encore l'avoir là, le dernier séminaire que j'ai fait là-dessus. Donc, nous avons des outils voilà, qui permettent ici de mélanger un certain nombre de données, c'est-à-dire que vous pouvez en effet injecter du XML, plus ou moins gros volume. Hein. Je dirais que nous avons des fermes de serveurs, donc le volume ne nous fait pas peur. Nous faisons de l'industriel pour certains grands clients presse. Donc, nous avons l'habitude. Après, vous pouvez en effet mixer avec des templates HTML5 pour faire du pur responsive ou des templates aussi PDF si vous avez déjà du PDF existant, par exemple une publication au format print. Et à ce moment-là, on tombe dans ce que je viens de vous montrer juste avant. Après, côté tarification, là par contre, on est sur du projet puisqu'on a l'outil, mais il faut quand même qu'on étudie ensemble quel type de XML vous fournissez, quel type de sortie vous voulez avoir, quel type d'application vous voulez avoir. Donc là, on fait du sur-mesure, entre guillemets, en termes de tarification. Donc le mieux est de nous contacter et on se fera un plaisir d'étudier votre projet ensemble et de vous donner un tarif précis. Ensuite, il y avait une question sur notre plugin InDesign et de sa compatibilité avec CC 2017. Quand est-ce qu'elle était prévue? Voilà, bon, en effet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est que nous sommes en train déjà depuis quelques temps, hein, c'est un effort assez important puisque vous le savez, la technologie Flash a été abandonnée par Adobe lui-même dans ses propres produits d'une manière un peu brutale, donc notamment InDesign. Donc nous sommes en train de porter les 3 palettes du plugin InDesign, du plugin Aquafadas vers CC 2017. Nous sommes en train de finir la bêta pour cet été. Nous aurons donc une pré-release probablement au mois de septembre, donc à la rentrée, pour une sortie officielle à la rentrée au mois d'octobre, on l'espère, au plus tard. Mais on fera de toute façon un programme de pré-release pour tester ces nouvelles palettes auprès d'un certain nombre de bêta-testeurs qui nous accompagnent depuis longtemps. Ensuite, une question au niveau de la vente des contenus dans les kiosques. Est-ce que nous avons la main sur la tarification, par exemple, si nous voulons modifier les prix dans l'App Store ou faire une promotion pour le lancement d'une application ou d'un numéro? Oui, alors tout à fait. Vous avez bien sûr le contrôle là-dessus, puisque vous pouvez avoir donc une gestion de vos tarifs, non seulement sur l'App Store, mais sur votre site web. C'est ce que font certains de nos clients web. Vous pouvez gérer vous-même vos promotions, etc. Il faut évidemment que les tarifications soient cohérentes. Là, c'est plus vous, d'un point de vue commercial par rapport à vos clients. Mais vous avez le contrôle quand vous êtes évidemment sur le site web, hein, ce que font déjà certains de nos clients en presse, qui ont leur page évidemment d'abonnement qui peuvent se faire à la fois dans les apps ou par le site web. Qui peut-on contacter pour établir un devis de développement d'une application macOS? Ben, le plus simple, c'est de me contacter. Alors, je n'ai pas mis mes coordonnées là, mais elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur la page. Pardon, c'est petit? C'est un peu petit. C'est petit, d'accord. Alors, ce n'est pas un problème. En fait, vous pouvez me contacter ou contacter l'équipe tout simplement. Alors, mon adresse email, je vais le faire d'une manière un peu plus grosse. Je vais tout simplement zoomer là-dessus. Ça va être plus simple. Voilà. On va passer à 200%. Ça devrait aller. Vous voyez peut-être mieux mon adresse maintenant ici. Oui. Voilà. La voici. Donc, vous pouvez me contacter, ce sera le plus simple. Et puis, moi, je vous mettrai en contact avec notre équipe commerciale dirigée par Manuel Ranchin en France et Achille pour l'international. Donc, on étudiera ensemble votre projet. Avec plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas, sur le site, vous avez aussi un formulaire de contact pour contacter directement les commerciaux. Ensuite, une question sur comment coupler la conception PDF vers un contenant HTML5 responsive. Alors, en effet, ce couplage, c'est ce que j'ai commencé à vous montrer juste avant. Donc, je reprends ma slide. Voilà, ce couplage, donc le voici. En fait, on utilise notre solution Creative Flow pour prendre vos contenus XML et appliquer ensuite un template HTML qui va être utilisé pour la vue Reflow, c'est-à-dire quand on descend dans l'article et que l'on veut voir uniquement le contenu et de manière responsive, c'est ce qu'on appelle nous une vue Reflow ou HTML5
responsive. Donc là, il faut évidemment mettre en place des templates. Nous, on fournit des templates, évidemment, HTML5 de base. Vous pouvez ensuite les personnaliser ou nous donner vos propres templates qu'on intégrera. Ça, c'est pour la partie Reflow. Et il faut fournir, bien entendu, donc ces templates HTML, si vous voulez les personnaliser, mais surtout, en termes de contenu, les PDF plus le XML. Nos outils, après, sont capables de zoner vos articles à partir de leur définition et de leur contenu dans le XML et de les zoner par rapport à leur présentation, c'est-à-dire leur vue dans le PDF. Et c'est ainsi que notre machinerie vous permet d'avoir ensuite un simple clic vers l'article qui va faire un zoning de cet article et ensuite descendre dans la vue Reflow. Donc pour ça, on fait une configuration d'un flux pour vous. Il faut bien entendu là aussi me contacter pour qu'on étudie votre projet ensemble, qu'on voit quel type de PDF vous avez, quel type surtout de XML vous avez. Nous avons, nous, un format pivot qui est le NewsML version 2, mais nous pouvons prendre d'autres schémas XML, d'autres DTD ou schema. Il faut juste étudier ce que vous avez comme contenu pour vous donner une tarification, là aussi, et un planning projet qui soit parfaitement adapté à votre besoin. Alors, deux dernières questions. L'avant-dernière, vous avez parlé d'un coût minimum de 3 000 € par an. Pour cette valeur, à quoi avons-nous accès exactement comme nombre de publications, possibilités d'export? Oui, alors attendez, laissez-moi reprendre juste, je vais juste reprendre mon écran, puisque voilà. Donc, en effet, nous avons plusieurs tarifications. Pour 3 000 €, mais qui comprend le service avec, c'est une application dite monodocument, c'est-à-dire que vous allez publier un seul contenu dedans. Il va être soit embarqué dans l'application et donc se lancer automatiquement avec l'application sans avoir besoin d'être téléchargé, soit vous laissez l'application donner la possibilité à l'utilisateur de télécharger ce contenu, mais c'est vraiment pour un seul document. Si le document est téléchargé, vous pouvez le mettre à jour plusieurs fois dans l'année, bien entendu, le même document en question. S'il est embarqué, c'est évidemment plus compliqué puisqu'il faut recompiler l'app et la soumettre. Donc ça, c'est l'application, on va dire, de base qui sert surtout pour de l'événementiel. Par exemple, sortir une application pour un événement donné. Attention, ceci dit, on vous met un petit warning et un petit point d'attention, c'est qu'Apple aujourd'hui restreint de plus en plus la publication de ce type d'application, sauf si vous faites des contenus vraiment très, très enrichis et très interactifs, parce que le souci d'Apple, c'est d'avoir évidemment des applications qui ont du sens sur les mobiles, leurs mobiles, et avec de l'interactivité et qui utilisent au maximum aussi les capacités de leur périphérique. Donc ça, c'est l'application de base. Après, on a une application à 6 600 € où vous pouvez publier jusqu'à 12 publications, donc 12 documents différents dans l'année. Et enfin, on a un pack avec licence illimitée à 25 000 € où là, vous pouvez publier autant de documents que vous le souhaitez. Encore une fois, vers, je vous le rappelle, les 3 plateformes de base, c'est-à-dire iOS, Android et la liseuse web, puisqu'encore une fois, les tarifications Windows et macOS 10 sont à voir directement avec nous. Et enfin, la dernière question, à quand du PowerPoint dans Aquafadas? Donc, effectivement, on permet aujourd'hui de créer à partir de InDesign, de PDF, de XML. Et est-ce que le PowerPoint pourrait être un format d'import pour Aquafadas? Alors, merci pour cette question, en effet, très judicieuse, très pertinente. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on prend déjà pas mal de sources d'entrée, hein, puisque si on prend ici cet exemple, on voit qu'on est capable de prendre du InDesign, on est capable de prendre du XML, on est capable de prendre du PDF et du HTML aussi en termes de template. Et en effet, ça fait déjà depuis le début de l'année que nous intégrons à notre roadmap pour le futur la possibilité d'aller directement chercher les contenus à la source, c'est-à-dire dans Microsoft Office principalement, essentiellement Word et PowerPoint et aussi en partie Excel. Donc, nous étudions ces intégrations-là. Elles sont en cours chez nous, mais nous n'avons pas de date, malheureusement, à vous donner pour l'instant. On vous tiendra au courant via les newsletters de notre département marketing, dirigé par Alison, ici présente. On vous tiendra bien sûr au courant. Mais nous n'avons pas de date.
c'est dans la roadmap, en effet. Il faut savoir quand même que si vous avez des documents existants en Microsoft Office, vous pouvez quand même très facilement aujourd'hui sur toutes les plateformes les exporter en PDF et rentrer ainsi dans notre cycle de production numérique avec Cloud Authoring. Absolument. Très bien, et ben, c'était la dernière question. Merci pour votre attention, pour toutes vos questions. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré et on vous l'enverra dans la journée pour que vous puissiez le regarder ou regarder des précisions si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter également. Voilà, soit via le site ou l'adresse de Stéphane ou l'adresse générique qui est publishing@aquafadas.com. Merci Stéphane. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.